Salut à toi. Est-ce que toi aussi tu souhaiterais améliorer ta productivité, ton efficacité ou simplement avoir de meilleures notes à l'école? Heureusement, je vais répondre à tes questions en te partageant les 5 clés qui te permettront d'améliorer ta productivité. Dès aujourd'hui, commençons sans plus tarder avec la première clé qui est prénommée simple. Se fixer un objectif précis pour tes sessions de travail. Le problème avec beaucoup de personnes, et j'en faisais partie, est le suivant. En réalité, tu sais que tu dois travailler 4 heures, 5 heures, c'est déjà un très bon début. Sans te mentir, c'est bien. Mais le problème est que tu ne sais pas précisément quelles tâches que tu vas accomplir durant ces 4 heures, 5 heures de bloc de travail. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à travailler, tu vas te sentir frustré, ennuyé, tu en auras marre et finalement, tu seras moins concentré, tu seras aussi poussé à abandonner. Alors, ce que je vais te demander de faire, et je vais te l'afficher juste à l'écran, c'est d'organiser précisément tes sessions de travail avec des heures précises pour chaque action. Un exemple tout simple avec mes sessions, 4h15 de travail, c'est très beau. Qu'est-ce que je fais pendant 4h15? 1h30 sur mes formations, 1h30 sur ma chaîne YouTube, 1h30 sur l'école, je précise déjà très bien les matières, je pense que c'était SVT ou sciences économiques, bref. Tout est organisé de cette façon quand je commence à travailler parce que bien entendu, ce travail je le mets en place en amont, je commence à travailler, je ne suis pas pressé ni trop anxieux parce que je sais ce que je vais accomplir. Alors s'il te plaît, ce que je vais te demander de faire, c'est la chose suivante. Il te faudra prendre soit une feuille de papier, j'en ai pas sur moi pour te montrer, un ordinateur, ton téléphone, bref, marquer précisément ce que tu vas devoir en faire dans les heures à venir durant ta session de travail. De cette façon, tu sauras simplement que tu dois accomplir ceci, cela, au moment opportun pendant 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. Tu ne seras pas dans le flou et donc tu vas gagner en productivité. Très bon début. Maintenant, quelle est la seconde clé? Écoute-moi bien, c'est le fait de couper les distractions. Qu'est-ce que je veux dire par en couper les distractions? Une question. Est-ce que tu penses être en capacité d'être productif alors que tu appelles ta mère, ton père, tu parles à tes amis, tu es sur TikTok, tu manges des chocolats pendant que tu travailles? Je vais répondre à ta place et je pense personnellement que non, tu ne seras pas en capacité d'accomplir beaucoup parce que ton esprit part dans tous les sens, il vagabonde et tout d'un coup, tu ne peux pas te concentrer. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de couper les distractions. Pour cela, je vais te partager mes astuces essentielles. La première, simple. Tu vas devoir prévenir ta famille, tes amis, cousins, cousines, tonton, tati que tu vas travailler. Je t'assure bien qu'au début, ces personnes ne te prendront pratiquement pas au sérieux. Mais devine quoi? Force de rester régulier en leur disant que tu vas travailler pendant 4 heures, 3 heures, 2 heures, tout d'un coup, elles commenceront par te croire. Elles vont arrêter de t'interrompre et tu seras moins distrait et tu seras donc plus productif parce que ton cerveau va se concentrer sur une seule tâche. Comme par exemple là, je tourne ma vidéo, je ne suis pas distrait de tous les côtés. Et c'est bien ce qui est magnifique. Deuxièmement, pour couper les distractions, mets ton téléphone soit en mode avion ou en mode ne pas déranger. Le mode avion, c'est quand même le meilleur. Mais le but, c'est que tu ne puisses pas entendre de petits ting-ting dans tes oreilles qui t'empêcheront de te concentrer parce que ce n'est pas une bonne chose. Et dernièrement, un conseil global, c'est simple. Mets la chose suivante en place. Tous les éléments de ton environnement qui sont inutiles, tu vas devoir les supprimer simplement pour te concentrer sur la tâche précise. De cette façon, tu sauras comment couper les distractions. Mets en place ces conseils, ils te serviront énormément. Prochaine clé, c'est le fait d'améliorer ton environnement de travail. Une question. Tu commences à travailler, tu as coupé les distractions, tu sais ce que tu dois accomplir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais tu commences à travailler, il y a des moustiques. Il fait trop chaud, tu as du mal à te concentrer, tu n'aimes pas comment est placé ton bureau et tu penses que des modifications seraient nécessaires. Heureusement, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer ton environnement de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Tu vois ton bureau, il est mal placé, déplace ton bureau de ce sens-là et pose-toi la question, est-ce que je déplace mon bureau? Est-ce que cela va m'apporter plus de concentration? Est-ce que je pourrais mieux travailler? C'est sûr que sans déplacer ton bureau, tu seras productif, certes, mais en déplaçant ton bureau, tu seras quand même mieux, tu vas te sentir mieux et donc tu seras plus productif. Ou tu pourrais rajouter une plante sur ton bureau, peindre un mur de telle couleur ou autre couleur. Bref, tu vois, prends ton temps pour choisir quel, comment dire, objet, quel élément de ton environnement mérite d'être manipulé, changé, rajouté, fais les modifications nécessaires pour te sentir bien lors de tes sessions de travail. Prochaine clé. Se fixer des attentes élevées durant tes sessions de travail. Le problème que moi j'avais, c'était que je commençais à travailler, par exemple, tourner cette vidéo YouTube et je me disais, OK, si elle est ratée, j'en ferai une autre demain, après-demain, après-demain, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Qu'est-ce qui se passait? Je suis arrivé à un point où, certes, j'arrivais à produire énormément parce que les clés que je t'ai partagées précédemment sont très bonnes, elles t'aideront à être plus productif. Mais, en me fixant des attentes élevées, qu'est-ce que j'ai compris? J'arrivais à accomplir plus
plus rapidement parce que dans ma tête, j'ai une seule chance, je dois rester concentré et je dois avancer petit à petit. Alors, ce que je vais te demander de faire est la chose suivante. Tu vas devoir te motiver. Comment se faire avec une phrase, quelque chose de précis, quelque chose que tu n'as pas, qui devrait te pousser à donner le maximum durant tes sessions de travail en tournant une vidéo YouTube, en travaillant à l'école, peu importe le sujet de productivité, tu vas devoir être motivé. Comment moi je fais un exemple tout simple. Quand j'allume mon ordinateur, qu'est-ce que je vois? Mon travail doit refléter des attentes élevées. Cette phrase, je l'ai trouvée dans un livre. Elle me permet, dès que je commence à travailler sur mon ordinateur, de me fixer des attentes élevées et de me dire que, quoi que je fasse, je vais devoir donner un maximum. Fais la même chose. Je vais t'afficher des phrases comme celle-ci à l'écran simplement pour te motiver. Trouve la chose qui te manque pour te motiver un maximum. Et je te garantis que tu vas y arriver. Maintenant, passons à la prochaine clé que je vais te partager sous forme de questions assez globales. Est-ce que tu es adepte du mouvement qui consiste au fait de travailler 12 heures par jour, 13 heures par jour, sans arrêt, simplement dormir 4 heures par nuit, 5 heures par nuit, et mettre de côté tous les éléments qui sont inutiles de ta vie? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Si tu es adepte de celui-ci, sache qu'on aura un petit problème, pardon. Pourquoi? Écoute-moi bien. Je pense que la solution, c'est de trouver un équilibre dans ta vie. C'est vrai qu'à un moment, tu dois travailler sur la productivité, c'est une bonne chose, mais sache qu'il y a des éléments qui ne doivent pas être mis de côté, comme par exemple bien manger, bien dormir, faire du sport, avoir des connexions sociales. Bref, la clé est la suivante: garder une bonne clarté mentale malgré tes sessions de travail qui sont très importantes. Actuellement, je tourne des vidéos YouTube, je travaille énormément, c'est vrai, mais je prends le temps pour prendre soin de moi parce que si mentalement tu vas bien, si tu as une bonne santé mentale, c'est aussi le sujet de mes vidéos YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras parallèlement en capacité d'accomplir beaucoup parce que si tu te sens bien, un esprit sain dans un corps sain, tu pourras te sentir bien et donc avancer un peu plus, embrasser ton travail, lui faire un câlin comme tu veux, mais aimer ce que tu fais et être présent durant tes sessions. C'est un bon début. Alors, quoi qu'il arrive, comment se faire? Mettre en place les outils que je te partage comme la méditation, travailler sur soi, faire du sport avant de bonnes connexions sociales, simplement pour dire non à la déprime, à la dépression, au burn-out qui vont te pousser à être moins productif. Si tu te sens bien mentalement, tu pourras y arriver. Je pense t'avoir partagé énormément. Cette vidéo touche à sa fin. Je t'ai partagé les 5 clés pour gagner en productivité. Je résume premièrement, couper les distractions. Du moins, ce n'est pas dans le bon sens, mais couper les distractions, se fixer un objectif précis pour tes sessions de travail. Que faire de plus? Dire non à un mauvais environnement, améliorer ton environnement, faire attention à ta clarté mentale. Je pense que c'est tout ce que j'ai cité. Alors, merci à toi. Je pense t'avoir tout dit. Et prochaine vidéo dans quelques jours. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, peu importe où tu en es dans ta journée. Si cela t'a plu, tu pourras t'abonner. Garde la pêche, garde le smile et puis au revoir.